Bonjour, bonjour, bonsoir même devrais-je dire. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc ce soir pour scraper ensemble après ce superbe week-end que nous venons d'avoir. Ça fait vraiment beaucoup de plaisir de se retrouver ce soir pour un petit moment scrap entre nous. Alors, pour vous laisser un petit peu le temps d'arriver, je vais tout simplement me présenter à vous pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sur la toile sous le pseudo de Miss Scrap avec 3 S et tout accroché. Vous allez tout simplement me retrouver également aussi sur mon site internet pour une vision vraiment hyper complète de tout ce que je peux vous présenter, que ce soit en live ou non. Sur YouTube, vous aurez l'ensemble des tutoriels qui sont présents. Sur ma page Facebook, nous sommes ensemble ce soir pour créer ensemble, pour partager lors de ce live. Et puis bien entendu aussi sur Instagram pour voir un petit peu l'envers du décor, j'ai envie de vous dire. Et puis bien entendu pour voir aussi d'autres versions un petit peu alternatives de certains de nos projets. Alors pour pouvoir chatter avec moi lors de ce live, ça va être très simple. Il vous suffit simplement, pour celles et ceux qui ne le savent pas, juste en dessous de la vidéo, là, vous avez tout simplement les zones de commentaires. Vous écrivez votre petit message, je le vois apparaître à l'écran et comme ça, je peux interagir avec vous. Alors, je vois que tout le monde arrive, il y a déjà pas mal de monde. Laurence, tu es la première. Marie-Dominique, Agnès, bonsoir, bonsoir à toutes. Sandrine, Nati, coucou ma belle. Jocelyne est là, Manu, oui, le jour de la fête des mamans. Donc aujourd'hui, bonne fête à toutes les mamans et plus généralement, bonne fête à toutes les femmes. Nous sommes toutes exceptionnelles et vous encore plus. N'oubliez pas que vous êtes maman, scrapeuse, vous gérez tellement de choses toute la journée qu'on ne peut que vous souhaiter une très belle fête pour vous toutes les mamans. Alors, il y a Jessica qui est avec nous, il y a Marie, il y a Anne-Marie, Martine, on a Fatou, Daniel, Laurence, oulala, ça défile, j'ai Lydie, j'ai vu qu'il y avait Karine, ça défile trop vite. Émilie, ma belle, j'ai vu ton mail, je te réponds, pas de souci. Michel, génial. Ouh, ça y est, tu es rentrée, Michel, je suis contente, c'est génial. Françoise, oui, ne vous inquiétez pas. Alors, comme d'habitude, pour celles et ceux qui ne le savent pas, là, nous sommes en live, mais après, ne vous inquiétez pas, vous aurez de toute manière accès au replay, que ce soit sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, ou bien alors ici, directement sur ma page Facebook. Donc, il y aura un petit peu pour tout le monde. Donc, surtout, on ne panique pas, on peut regarder tranquillou et faire après le projet ensemble. Coucou Fatih. Ah, il y a Hubert qui est avec nous aussi. Eh bien, c'est génial, Flo. Voilà. Alors, j'ai pas vu tout le monde. Je vous fais un grand coucou collectif, le cœur y est, vous le savez. Mais en fait, vous défilez trop vite. Je ne vois pas les prénoms passer. Alors, ce soir, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, avant de commencer ce soir, j'ai une petite annonce à vous faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait et j'oublierai pas. Dès mardi soir à 20 h, ce sera le moment des dernières chances. Qu'est-ce que c'est que les dernières chances? Ce sont les produits qui arrivent en fin de série, puisque vous le savez, notre catalogue janvier-juin touche à sa fin. Et donc, durant tout le mois de juin, eh bien, les produits sont en fin de série. Donc, ils sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks, notamment pour ceux qui ne sont pas renouvelés dans le catalogue. Alors, pas de panique, je vous mettrai, alors vous le savez, hein, comme d'habitude, après ce live, je remets sur mon blog l'ensemble de la vidéo et vous aurez en même temps accès directement aux 2 fichiers pour les fins de série sur mon blog en téléchargement. Vous le verrez, tout est mis sur le blog, donc vous y aurez accès après, comme ça vous pourrez préparer vos listes tranquillement et puis passer vos commandes dès mardi soir à 20 h. Voilà. Alors, c'est parti, on y va? Je vois que ça a défilé. Oui, j'ai bien profité du soleil, ma Lydie. Ah oui, franchement, ça a fait du bien. C'est bon pour le moral, c'est bon pour tout. Je crois qu'on en avait toutes besoin, en fait. Alors, c'est parti, on y va? Regardez un petit peu ce que je vous prépare ce soir.
Hop. Alors, ce soir, nous allons faire un mini-album. Vous allez voir, alors celui-ci, vous allez pouvoir le décliner, mais à l'infini. On va le faire dans une certaine taille. Vous allez très vite comprendre le système et vous allez vous rendre compte que ce mini-album, alors on parle très souvent d'un mini-album papillon. J'avoue que j'ai un petit peu de mal parce que moi, j'y vois pas trop un papillon. Si on a une très bonne imagination, on a l'impression en fait que les pages se déclinent comme si c'était les ailes d'un papillon. Pourquoi pas? Moi j'aime bien plutôt l'appeler un mini-album avec les pages qui se réduisent, mais bon, pourquoi pas, un album papillon. Si vous y voyez un papillon, c'est top. Voilà. Alors, le code pour la boutique Florence, le premier, comme d'habitude, donc dès mardi matin, je vous donnerai le nouveau code et effectivement, vous pourrez en profiter. Voilà. Alors, vous allez voir que ce mini-album, il est bête comme chou à réaliser. Je vous le promets, n'importe qui peut le réaliser. Vous allez avoir besoin donc de 3 feuilles de papier uni et que je vous dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4 feuilles et demie de papier imprimé à peu près. D'accord? Ça va dépendre après des décorations que vous ferez. Voilà. Alors non, Laurence, c'est chez toi. C'est chez toi, ma belle, que ça coupe parce que chez moi, là, tout est OK. Donc, voilà. Alors non, ce n'est pas un album pyramide. D'accord? Clairement, non, ça ne s'appelle pas un album pyramide puisque là, ce sont les pages qui font vraiment un effet, vous allez voir, comme les ailes d'un papillon. Un album pyramide, c'est pas ça du tout. J'en ai déjà fait, je vous avais mis le tutoriel. Ça ressemble pas du tout à ça. Voilà. Alors, on va regarder ensemble. Alors, comme d'habitude, je vais basculer sur le plan de travail et on se retrouve tout de suite après. Alors, on va allumer aussi les lampes dans le bon sens et c'est parti. Alors, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, je pense que ça va être bon. Question lumière, je vais rallumer hop, ce petit LED-ci. Voilà, allez. Pour la fête des pères, ce sera très très bien, Lydie. Voilà. Alors, c'est bon pour tout le monde, on y va? C'est parti. Allez, alors voilà un petit peu l'album, comment il se présente. Donc comme un album tout à fait classique, vous le voyez, on voit bien donc toutes les pages qui sont présentes. Vous voyez aussi déjà que les pages s'emboîtent les unes dans les autres en une structure en U. Et regardez quand on l'ouvre, alors je vais l'ouvrir directement par le milieu. Voilà. Alors, en fait, comme vous le voyez, il va juste falloir faire attention. Ici, c'est à bien les positionner, vous voyez, pour que ça fasse ce joli petit effet. Et c'est pour ça, en fait, qu'on parle d'ailes de papillon, parce que ça s'ouvre comme les ailes d'un papillon, ici et là. Voilà. D'accord? Donc, normalement, voilà. Alors, et oui, comme d'habitude, alors, vous avez toutes les informations. J'ai ma Karine qui est avec nous ce soir, vous le savez. Karine vous met plein d'informations aussi dans les commentaires, donc n'hésitez pas à suivre en même temps les commentaires. Voilà. Alors, un petit album sur les cactus. Voilà, donc moi, dans celui-ci, donc j'avais utilisé la collection cactus. Vous allez voir que je vais le faire avec vous dans une autre collection qui n'a strictement rien à voir avec les cactus pour vous montrer qu'on peut le changer de manière très très différente. Donc là, j'avais vraiment tout travaillé avec. Je l'avais fait à l'occasion, notamment, vous vous souvenez, pour celles qui avaient participé à mes portes ouvertes de janvier pour vous présenter la magnifique collection cactus, justement. Et voilà comment il se présente. Donc moi j'aime bien parce qu'en fait on peut mettre des photos de plusieurs tailles. Voilà. Donc moi là c'est les photos du parc de Joshua Tree aux États-Unis qui est très très riche en différents cactus. Et quand j'y étais allée au mois de mai, j'avais eu la chance d'en voir pas mal de fleuris. Donc du coup je trouvais vraiment que les photos s'y prêtaient très très bien. Bon bah vous voyez là il y a même mon mari à côté d'un cactus géant. Donc ça, c'était vraiment top. Je trouvais que la collection s'y prêtait vraiment. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'il y a de bien, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on peut même mettre des mini-photos au format vignette. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça... Oui, tout à fait, Sophie. Merci. Un super duo. Et du coup, voilà, je trouvais vraiment que ça s'y prêtait aussi donc, au format vignette. J'aimais beaucoup l'idée. Donc, voilà un petit peu, regardez, tous ces petits cactus.
Et les papiers, je trouvais, se suffisaient assez à eux-mêmes. Donc du coup, j'avais vraiment pas chargé. J'avais juste collé quelques photos, fait quelques petites décorations supplémentaires. Voilà. Et ça, c'était l'entrée, une des entrées du parc, vous voyez, avec tous les cactus. Voilà. Voilà, voilà. Alors, du coup, on y va. C'est parti, vous êtes prêtes? Moi aussi, j'adore les cactus. Alors, Sandrine, oui, oui, j'adore les cactus. C'est vraiment une plante que j'affectionne depuis que je suis toute petite. J'en ai plein chez moi. Si vous voulez me faire plaisir, les cactus, j'en suis fan. J'en ai un, là, malheureusement, qui vient de rendre l'âme. J'étais malheureuse comme tout. J'ai réussi à faire des boutures juste avant qu'il ne... pouf, qu'il tombe. Mais voilà. Alors, oui, oui, Sophie, ça va être forcément dans tes compétences, tu vas voir, tu pourras le tenter plus tard. Regarde et tu vas voir. Alors, ce soir, du coup, on va rester, comme il faisait beau, chaud, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, du coup, je me suis dit que peut-être la collection cueillette de pêche pourrait être pas mal pour rester un petit peu là dans les tonalités avec du soleil. Voilà. Et donc, du coup, voilà, des couleurs très, très estivales, je trouvais, et ça me plaisait beaucoup. Donc, du coup, cueillette de pêche, c'est celui-ci avec lequel je vais travailler ce soir avec vous. Alors, vous allez avoir besoin tout simplement de 3 feuilles de papier uni qui vont nous servir pour faire toutes nos pages. D'accord? Alors, mais de rien Laurence. Ah, génial, mon mini aspirateur. Oui, je sais qu'il vous plaît beaucoup celui-ci. Alors, du coup, 3 feuilles de papier uni qui vont nous servir pour faire toutes les bases d'album. Et j'ai aussi pensé à Karine parce qu'elle a beau vous mettre quand même les mesures, etc. dans les commentaires. Je sais aussi que visuellement, ça peut vous aider. Donc, j'ai préparé aussi des schémas pour soulager un petit peu Karine, comme d'habitude. Alors, on y va, c'est parti. Donc, je vais vous donner déjà, on va faire, vous allez voir, je vais passer feuille par feuille. Sur chacune des feuilles, donc sur nos 3 feuilles de papier uni, on va d'abord faire toutes les découpes des pages et les plis des pages. D'accord? Donc, on va commencer par la feuille numéro 1. Donc, c'est une feuille au format A4. Hein, donc, vous embêtez pas. Une feuille A4, c'est ce que je viens de vous noter là à l'écran. Feuille au format A4. Et dedans, on va découper 2 morceaux. Alors, un premier morceau de 28 par 12 cm et dans ce qui vous reste de papier, vous devez pouvoir découper un morceau de 20,5 par 9. D'accord? Alors, je vais le faire en même temps que vous, comme ça, on va le voir et je vous remettrai, ne vous inquiétez pas. Hop, je vous remets les schémas, bien entendu, et tous les schémas seront aussi sur le blog. Hein, d'accord? Alors, 28 par 12. Donc ici, j'ai bien ma feuille A4. Je crois que je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez mieux en fait. Est-ce que là, c'est mieux? Voilà, comme ça, on verra toute la feuille A4 et je pense que ce sera mieux pour vous. Même si vous voyez un petit peu les à côté, ça ne va pas être très grave. Donc, une feuille au format A4 et nous allons découper déjà sur la hauteur de cette feuille un morceau qui fait 12 cm. 12 cm. On a donc un morceau de 12 et ici, normalement, il nous reste bien notre morceau de 9 cm. Sur le morceau de 12, vous allez le réduire à 28. On le réduit donc à 28, donc ça fait bien le morceau de 12 par 28. Karine, j'ai vu, vous a mis les mesures. Hein. Donc d'accord, on obtient bien un morceau de 28 par 12. Et l'autre bande, qui fait bien 9 cm, on va la réduire à 20,5. 20,5. Alors, vous allez prendre également un crayon à papier pour numéroter vos feuilles. Celle qui fait 28 par 12 va être notre feuille numéro 1. La 28 par 12 va être notre feuille numéro 1. Celle qui fait 20,5 par 9 va être notre feuille numéro 4. Feuille numéro 4. Hop, je vous remets le schéma 2 secondes pour que vous le voyez. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Hop, voilà.
Et sur chacune donc des feuilles, sur celle de 28 par 12, comme on y est, on va en même temps marquer les plis. Alors regardez, je vous les ai mis. Il y a un pli à 12 cm et un pli à 16. Ah, coucou, coucou, il y a ma Déborah, mais oui, génial. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente que tu sois avec nous. C'est vrai qu'à cette heure-ci, pour toi, c'est quand même mieux. Alors, sur le papier de 28 par 12, vous faites un pli à 12 cm et vous faites un second pli à 16 cm. D'accord? Allez hop, un à 12 et l'autre à 16. Sur le morceau de 20,5 par 9, on va faire deux plis également. Un pli à 9 cm et un pli à 11,5. Et nous avons déjà 2 pages de faites. Je reviens avec vous tout de suite. Alors, donc ici, j'ai donc fait mes 2 plis. Ce sera la page numéro 4. Et sur le plus grand morceau qui sera notre page numéro 1, j'ai également fait mes 2 plis. Voilà. Donc là, on a déjà 2 pages de faites avec cette feuille-là. Ce qui vous reste de papier, ce sera des chutes pour faire des décorations. D'accord? Donc, on a déjà utilisé une de nos premières feuilles. On va prendre notre deuxième feuille A4. Alors, j'ai préparé aussi un schéma, comme ça. Alors, il ne faut juste pas que je me trompe, que je regarde bien. Schéma numéro 2, c'est celui-ci. Donc, même principe. On va prendre une feuille A4 entière et dedans, on va pouvoir découper 2 nouvelles pages. Pour cela, on va découper un premier morceau qui fait 25,5 par 11. Et dans ce qu'il reste, dans l'autre bande qu'il va rester, on va découper un morceau qui fait 23 par 10. 23 par 10. Alors, je reviens avec vous, comme ça, je le fais en même temps que vous. Hein, vous voyez, j'avais rien préparé non plus. Donc, on a dit un premier, donc on va prendre notre papier sur le plus petit côté et on va découper, je vous ai dit quoi, 11 cm le premier, 11 cm ici, et donc le second morceau va donc bien faire 10 cm. Vous voyez, on a très peu de chute en fait avec cette technique. Voilà. Sur le morceau qui fait 11 cm, alors faites attention parce qu'il y a 15 cm, ne vous trompez surtout pas de morceau. On va le réduire à 25,5, celui-ci. 25,5, ça c'est une petite chute. Et ce papier-ci, vous allez numéroter tout de suite, ce sera notre numéro 2. Le papier numéro 2. Sur l'autre chute qu'il vous reste, qui fait 10 de large, vous allez la réduire à 23 cm. Et même chose, ça c'est une petite chute. Et ce numéro-ci, ce sera le 3. Donc on aura déjà le 1, 2 et 3 de fait. Je vais vous remontrer le schéma pour vous montrer maintenant les plis que l'on va faire dessus. Il ne faut pas que je me trompe, ça doit être celui-ci. Oui. Sur le papier qui fait 25,5 par 11, on va faire 2 plis. Un premier pli à 11 cm, un second pli à 14 cm. Et sur le morceau qui fait 23 par 10, on va faire un pli à 10 cm et un second pli à 13 cm. Voilà. Coucou Isabelle, t'inquiète pas, oui, tu regarderas le début en replay, c'est parfait. Vous allez voir, franchement, c'est vraiment bête comme chou, cet album, il est vraiment tout simple. Donc là, on vient de faire nos pages numéro 2 et numéro 3, sur lequel, donc, on a bien fait, je ne sais pas si vous les voyez bien, ouais, si, là, ça va. On voit, j'ai bien fait, donc, mes 2 plis à chaque fois. Voilà. Donc là, on a pour le coup notre page numéro 1, la 2, la 3, la 4 déjà de fait. Ce qui est déjà pas mal hein, quand même. On a déjà bien avancé. Il nous reste une feuille de papier A4 non entamée. Coucou Isabelle, coucou Aude.
Et là, je vais vous remontrer encore le schéma. On va découper dans cette feuille-ci 3 pages. Ça va être les 3 plus petites pages qui vont être au centre ici de notre album. Donc, ça va être les 3 petites pages. Je vais vous montrer comment, sur le schéma, comment les découper. Donc, on prend toujours notre feuille A4. Faites attention, cette fois-ci, on va découper dans l'autre sens. Je vous donne les mesures tout de suite des 3 morceaux qu'il vous faudra découper dedans et je vous montre comment les découper après en vrai. On va donc découper un morceau qui fait 18 par 8 cm. 18 par 8 cm. Un second qui fait 15,5 par 7. Un second qui fait 15,5 par 7 et un dernier morceau qui fait 13 par 6. 13 par 6. Allez, c'est parti, je viens avec vous pour le faire en même temps que vous. Alors, on va prendre cette fois-ci nos pages, je vais pousser ça, notre page dans le sens de la longueur. On va découper une première bande à 8 cm. Une première bande à 8 cm. Une seconde bande à 7 cm. Et une troisième bande à 6 cm. Ça, c'est de la chute. Vous pourrez faire des décorations avec, selon les papiers que vous avez choisis. Donc, on obtient 3 bandes qui se réduisent à chaque fois d'1 centimètre. Une bande de 8, de 7 et de 6. La bande de 8, vous allez la réduire à 18 cm. La 8, vous allez la réduire à 18 cm. Et ça, ce sera notre page numéro 5. La page numéro 5. Oui, oui, Sophie, t'inquiète pas. Tu profites et tu feras après tranquillement. Donc ça, la page numéro 5. La bande qui fait 7 cm de large, vous allez la réduire à 15,5. 15,5. 15,5 et c'est la numéro 6. Et enfin, il nous reste notre dernière bande qui fait 6 cm. On va la réduire à 13. Comme ceci. Et ça donc, ce sera notre page numéro 7. Et nous avons toutes nos pages. Alors, je vais vous remontrer le schéma maintenant puisqu'il reste quand même à faire les plis sur celle-ci. Sur la bande de 8 cm de large, donc c'est la feuille numéro 5, vous allez faire 2 plis, un premier pli à 8 et un second à 10. Un pli à 8, un pli à 10. Voilà. Un pli à 8, un pli à 10 sur la bande numéro 5. Sur la bande numéro 6, c'est celle qui fait 15,5 par 7. On va faire 2 plis également. Un premier pli à 7 et un second pli à 8,5. 8,5. Et enfin, sur la dernière bande, celle qui fait 6 de large par 13, eh bien, ça va être très simple. On va faire un pli à 6 et un pli à 7, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer. Hop, je reviens avec vous. Ça, on n'en a plus besoin. Et nous avons notre album qui est fait. Presque, on va dire. Regardez un petit peu, vous avez normalement toutes vos pages qui vont se réduire les unes, hop, avec les autres au fur et à mesure. Vous avez donc toutes vos pages qui se réduisent à la fois en hauteur, mais également aussi en largeur. D'accord? Voilà. Donc là, on a les bases de notre album. Ce que je vous propose de faire, ça va être, coucou Isa, coucou Céline. Ce que l'on va faire ensemble, eh bien, ça va être découper les papiers parce que je trouve, avec un album, vous voyez, qui est quand même assez large, ça devient très compliqué de coller correctement des papiers lorsque vous avez vos pages qui sont comme ceci, d'accord? Et les étaler comme ça, c'est OK. Par contre, quand on arrive à celle du milieu, vous voyez, ça devient vraiment compliqué pour coller nos papiers. Donc, je vous conseille tout de suite, on va découper et coller toutes nos petites pages.
vous allez voir, ça va être excessivement simple. Prenez un papier, un crayon, vous allez voir, ça va être très très facile. Il va vous falloir 4 pages. Alors, est-ce que vous le voyez? Oui, si j'écris là. Donc, à chaque fois, il va vous falloir 4 morceaux identiques pour toutes les mesures que je vais vous donner. 4 morceaux identiques. Donc, il vous en faut 4 de 11,5 par 11,5. Il vous en faut 4 de 10,5 par 10,5. 4 de 9,5 par 9,5. Il vous en faut 4 de 8,5 par 8,5 et 4 de 7,5 par 7,5. Ça, c'est le minimum. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez, sauf qu'en fait, regardez, sur les pages du milieu, ça va dépendre en fait de la taille ici que vous avez, d'accord, de votre photo. Mais si néanmoins vous voulez en mettre, eh bien vous continuez tout simplement. Donc vous aurez compris, ça c'est ce qui va correspondre à la page numéro 1, ça la 2, la 3, la 4, la 5. Donc on va diminuer à chaque fois. Donc ça c'est pour la 6. Et la 7, ça va donc faire 5,5 par 5,5. Ça correspond donc à la 7. Voilà. Donc à chaque fois, tout simplement, on diminue de 0,5 de 1 cm en 1 cm, tout simplement. D'accord? C'est parti, on y va? Alors, vous prenez vos papiers préférés. Alors, moi, je vais travailler avec la Sublime Collection de Pêche que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et je trouve que ça va donner quelque chose d'assez floral pour le coup. Donc, il me faut 4 morceaux de 11,5 par 11,5. J'ai pas pris de feuilles en entier, je crois. Ah, si, ce sera plus simple. On va se garder ces petits morceaux-là pour les petites pages. Donc, 4 morceaux de 11,5 par 11,5. Hop, du coup, vous l'aurez compris. On va coller ensuite tout ceci. Donc 11,5 par 11,5. Karine vous a remis toutes les mesures dans les commentaires. Hein. Donc si vous êtes perdu, surtout, ne vous inquiétez pas, vous avez absolument toutes les mesures. Donc on s'amuse, on prend ses papiers, on se fait plaisir. Ah bah tiens, on va mettre celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Ça va contraster un petit peu. Donc 11,5, 11,5, après 10,5 par 10,5 et à chaque fois x 4, tout simplement. 1, 2, hop. Voilà, 10,5, x 4. Ce qu'il y a de bien après, c'est que je vais pouvoir découper plus que 2 morceaux par bande. Ça ira beaucoup, beaucoup plus vite. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah bah tiens, celui-ci il est sympa aussi, j'aime bien. Allez, donc j'en étais à 10,5, donc 9,5 par 9,5. Allez, hop, 9,5 par 9,5. Coucou à toutes les chiquées qui viennent de nous rejoindre. 1, 2, 3. Il m'en manque un. Ce qu'il y a de bien en plus, c'est que comme ce sont des carrés, vous n'avez pas trop à réfléchir dans le sens dans lequel vous coupez vos papiers, puisque en fait, peu importe le sens là dans lequel vous allez couper, vous allez forcément après pouvoir les remettre dans le bon sens lorsque vous allez les coller. Donc ça, c'est l'avantage des carrés, c'est qu'on ne se pose pas trop la question de comment on va couper. Voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, 8,5. Hop, voilà. Alors, il y avait le joli papier là qui me plaisait bien. Il y a celui-ci qui est juste magnifique. 7,5 par 7,5.
Oui, oui, Karine vous a remis toutes les mesures hein, dans les commentaires. Donc, éventuellement, remontez peut-être un tout petit peu dans les commentaires. Mais je les ai vus passer. Donc, 7,5, hop. Par 7,5. Et je vais aller, j'ai dit... moi, je pense que je vais bientôt m'arrêter là. Est-ce que j'ai encore de quoi faire là? Ah, il y a celui-là qui peut être sympa. Regardez, 6,5 par 6,5. On va le faire avec ça. Ça pourrait être sympa. Les petites lignes, ça mettra un petit peu de mouvement aux pages de l'album. Ce qui pourrait être hyper sympa. 6,5 par 6,5. 1, 2, il m'en manque un. Ah ben voilà, 6,5 par 6,5, ce sera parfait. Et le dernier, voilà, comme ça, c'est fait. Alors, le dernier, j'avais vu, ah voilà, regardez comme elles sont trop mimi, les mini pêches. C'est top, hein? Allez, celui-ci, 5,5 par 5,5. Alors, ce qu'il y a de bien avec cet album aussi, c'est ce que je vous disais au début. Là, moi, je vous ai donné des mesures pour un album, on va dire, de taille raisonnable. Néanmoins, vous pouvez imaginer le faire carrément, ce type d'album, avec une page, en partant pour que la première page soit une page A4 totale, en fait. Et du coup, ça va vous permettre, comme ceci... eh bien, de réaliser un album en grand format, en fait. Vous réduisez juste vos pages au fur et à mesure, en taille. Ça va aller vraiment très vite. Alors, moi, je vais aller assez vite pour coller tout ça, pour vous montrer, hop, l'effet papillon. Tiens, j'aurais pu l'appeler comme ça, l'effet papillon, l'album effet papillon, l'effet papillon. Oui, le massicot va prendre feu. J'en conviens, Muriel. Mais ça, c'est rien en termes de découpe pour un album. Tu sais, en règle générale, on découpe quand même. Hein, il faut quand même découper quelques pages. Mais au total, en termes de pages à proprement parler de DSP, vous n'en avez pas besoin vraiment de beaucoup. J'ai fait le calcul. Il vous faut 4 feuilles, un quart exactement, de papier imprimé. Donc du coup, ça va quand même relativement, ça reste quand même raisonnable, plus 3 feuilles de papier uni. Bon, après, je compte pas, effectivement, c'est vos petits embellissements, etc. Mais je pense que ça reste quelque chose d'assez raisonnable. Après, bien entendu, si vous changez la taille, là, vous aurez besoin de beaucoup plus de papier. Hop, j'ai pu mon plioir. Mais tu as raison, ma belle Nazi-Ange, de te greffer. Viens te greffer avec nous. Tu vas voir. Regarde un petit peu comme il est beau. C'est trop joli, hein? Déjà, rien que ça. Oui, la colle, Karine, je sais, je sais. Pourtant, je pensais que ça allait passer inaperçu. Je me suis dit, c'est bon, ça va passer inaperçu, la colle. Eh ben non. Hop, allez, on y va vite. Bon, moi, je vais assez vite, c'est juste pour vous montrer. Hein. Je recollerai bien après mes papiers. C'est juste... Mais franchement, je vous dis, par contre, pensez vraiment à coller vos papiers imprimés avant de faire le montage de l'album. Parce que sinon, je vous promets que ça va devenir compliqué à réaliser, à les coller par la suite comme il faut. Hop. Non, dans ce sens-là. Sinon, elles ne vont pas être dans le bon sens, mes petites pêches. Hop. Ils sont beaux, hein. Franchement, je trouve que c'est top. Moi, j'aime beaucoup cet album. Tiens, je pense que là, j'ai pas dû couper au bon endroit. C'est légèrement plus petit, mais c'est pas très grave. Je mettrai de la déco. Hop. Voilà. Un petit coup de plioir juste pour marquer les petits plis. Il va être superbe avec... Oups, il va être vraiment superbe avec ce papier. Je trouve ça génial. Franchement, c'est trop joli. Hein. J'adore. Mais le papier me plaisait beaucoup. Je me suis dit, tiens, en plus, comme il a fait beau aujourd'hui, ça va vraiment être le coup de bien... Voilà, du soleil. Ça va être top.
Allez, on y va. Regardez, un petit peu de bleu. J'aime beaucoup les motifs en fait. Je sais pas trop ce que c'est ça. Les pistils peut-être des... J'ai pas trop compris en fait ce que ça représentait dans la série de papier. Mais je pense que ça doit avoir un lien avec les pêches. S'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est, que ces motifs, je suis preneuse pour savoir ce que c'est. Il faudra me dire parce que je connais pas. Pourtant, enfin voilà, des pêchers, etc. Je vois bien, je reconnais bien les fleurs de pêcher. Mais ça, je sais pas. Peut-être les pistils, mais ça me paraît quand même bizarre. Donc, je sais pas trop ce que c'est. Donc, si quelqu'un sait ce que ça peut être dans la collection de pêche, je suis preneuse de ce que c'est. Hop. Les filles du Sud, là. Dites-moi un petit peu à quoi ça vous fait penser. Hop, voilà. Comme ça, on a notre 3e page. Allez, j'en fais encore une ou deux et puis après, je vais faire le montage. C'est juste pour vous monter. Ça va rendre bien hein, avec les pêches, hein, Fabienne. Hein, t'as vu ça? Franchement, moi, je pense qu'il va rendre vraiment très, très bien cet album. Cette collection, je la trouve magnifique. Puis bon, là, elle est quand même de saison en plus. Je pense qu'après, on n'aura pas forcément l'occasion peut-être de l'utiliser autant qu'à cette saison-ci. Donc, je pense vraiment que la collection pêche est une collection à... Enfin, si elle vous plaît, en tous les cas, à prendre dès à présent, bon, plutôt que de vous focaliser sur celles de Noël ou celles qui sont peut-être un petit peu plus ternes. J'avoue que voilà, celle pêche, à mon avis, elle a du potentiel, cette petite collection. Hop, et voilà. Alors, page 2, page 3. Alors, attends, je vais vérifier, Manu. Je vais regarder. Je vais regarder ça. On va rattraper autrement. Hop. Hop, hop, hop. Page 2, page 3. T'as raison, ma belle Manu. Alors, attends, je vais te dire ça tout de suite. Je vérifie par rapport à mon modèle. Voilà, j'ai fait la petite boulette. Alors, j'ai 3,5 et là, j'ai 3. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? Où est-ce que je me suis plantée? Voyons voir. 10, 13 pour la page 2, c'est ce qu'on avait dit? Ouais, non, page 3, 10, 13, c'est ça. Alors, attends. Et la page 2, on avait dit pli à 11 et 14. C'est 11 et 14,5 les filles. Ah, j'ai fait la boulette. Désolée les filles, la page 2, c'est 11 et 14,5. En fait, c'était pas mes papiers tout à l'heure qui étaient trop petits. C'est bien ce qui me semblait. C'est moi qui ai fait la boulette. Donc, c'est 11. Je le note pour vous corriger aussi les schémas. C'est 11 et 14,5 pour la page 2, les filles. Si vous pouvez rattraper, ce serait pas mal. Donc, j'ai dit 11. Voilà, ça va être là. Il y a 5 mm de décalage en plus à faire. Donc, moi, c'est bon, ça va arriver pile poil au niveau de mon papier. Quelle chance. Comme ça, il est légèrement plus grand. Eh bien, Manu, tu as l'œil, ma belle. Voilà. Et comme ça s'empile bien l'un dans l'autre. C'est nickel. Donc, c'est 11 et 14,5, les filles, si vous pouvez jongler un petit peu si vous n'en êtes pas encore là. Et du coup, ce sera ça. Voilà. Et après, c'est bon. Donc, page 2, pli à 11 et 14,5. Eh bien, Manu, merci beaucoup, tu vois, parce que je m'en serais rendu compte en faisant le montage. Mais tu as très, très bien fait de me le dire. Donc, remodifier, en fait, il y a 5 mm. Et je vous remodifierai le schéma, bien entendu. Pourtant, sur mon cahier aussi, c'est bizarre, j'avais du mal le compter. En prenant mes mesures, c'est étonnant, mais ça arrive. Hein. Ben voilà, la boulette du dimanche soir, vous voyez. Il en fallait bien une. Hein. Ça arrive. Mais c'est cool, c'est bien, c'est top quand c'est comme ça. Au moins, vous me le dites et voilà. Donc, hop,
Et puis celles qui verront en replay, comme ça, pourront corriger. Donc, je le mettrai en gros aussi sur le blog. Hein. Je vous dirai, attention, dans la vidéo, il y a une boulette à la page 2. Je vais l'écrire en rouge sur le blog. Comme ça, tout le monde sera informé. Et de toute manière, je vous mettrai aussi, hein, bien entendu, les schémas. Donc, il y aura les schémas et je vais corriger, bien entendu, le schéma pour pas que vous ayez cette petite boulette. Voilà. Donc, merci de l'avoir fait remarquer. C'est ça qui y a de bien, en fait, c'est qu'on s'entraide tous. Et voilà. Hop. Tac. Non, Agnès, ça va aller. En fait, ça va dépendre si tu as... Non, en fait, ça va... Bah, disons que si, ça risque de se voir un peu parce que, regarde, pour faire ton joli effet papillon, tu vois, du coup, il faut forcément qu'ici, on voit bien la tranche du papier. Et du coup, là, en fait, on aurait eu les deux morceaux de papier qui seraient l'un sur l'autre. Alors, pour les coller, ça posait pas de problème. Par contre, on n'aurait pas eu le joli effet comme ça, comme une aile de papillon. Voilà. Donc, effectivement... si vous voulez avoir ce joli effet, en tous les cas, il fallait effectivement absolument que les plis se réduisent au fur et à mesure. Mince, je ne sais plus si je l'ai collé. Si, quel coup. Dans ce sens-là ou dans l'autre sens. J'ai pas fait attention comment je l'avais mis derrière. Et là, j'allais faire la boulette. Quelle idée, je vous jure, c'est le soleil qui m'a tapé sur la tête aujourd'hui. Hop. Et voilà, comme ça. Et le dernier, et après, je vous montre le petit montage. Alors, j'adore finir avec celle-là. Je trouve que le papier, il est super mignon avec ses mini... Ça fait un peu penser à du Liberty. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous vous souvenez, là, les toutes petites fleurs qu'on avait et tout. Ça a été super à la mode, ça, pendant un moment. Là, le Liberty, on voyait ça partout. Et là, franchement, regardez, je trouve que ces petites pêches-là, ça me fait penser un peu à ça. Elles sont bonnes à croquer. Hop. Et voilà, on va finir avec les petites pêches. C'est le pistil des fleurs de pêche. Ok, bah merci Fabienne, tu vois. Donc, je soupçonnais, tu vois, que c'était le pistil, mais j'étais pas sûre. Bon, bah voilà. Donc, les filles, on le sait. La forme, bon, il est bleu, certes. Hein, après tout, en scrap, on met bien les couleurs qu'on a envie. Peu importe si ça ressemble pas vraiment à la réalité. Mais du coup, voilà. Donc, c'était bien le pistil des fleurs de pêche. C'est ce qui me semblait, mais j'étais pas sûre de moi. Après, je me suis posé 1000 questions et je me suis dit, c'est peut-être un truc que je connais pas dans les fleurs, sur le pêcher. Et voilà. Alors, regardez un petit peu comment il va être très différent pour le coup, celui-ci, tout en vert. Et ensuite, eh bien, vous l'aurez compris, hein, il vous suffit simplement de venir coller vos pages les unes dans les autres. Ouh, je crois que je vais prendre du scotch double face pour faire cette opération. Alors, il va falloir centrer. Alors, je fais celle-ci, je vous le montre. Comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Alors, il va falloir centrer vos plis entre l'espace de la page suivante. Et en même temps, il va falloir aussi le centrer au niveau de la hauteur. D'accord? Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise, les bulles de jacuzzi. Ah, les vilaines. Pouh, elles sont terribles, mes chippies. Donc, du coup, oui, ce que je disais, il va falloir donc centrer à la fois en hauteur, mais également aussi donc en largeur pour que ça rentre. Ce que vous allez pouvoir faire, si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire à l'œil comme je le fais moi, c'est tout simplement peut-être de vous mettre un petit trait de crayon en haut et en bas pour pouvoir faire ce joli effet. Et vous allez voir qu'en fait, votre album, il va se faire tout seul. Donc, vous l'aurez compris, hein, ça se fait vraiment, regardez-moi ça, à la vitesse à laquelle on l'a fait ce soir. Et on va bien avoir notre effet papillon qui va se faire.
Alors sur le vert, ça se verra peut-être un petit peu moins que sur le blanc, je vais voir. Mais je trouve qu'en tous les cas, avec les pêches, il est vraiment magnifique cet album. J'adore l'idée. Alors ce qu'il y a de bien aussi avec ce système, vous le voyez, c'est que vous avez un petit peu d'espace entre vos pages. Ce qui va vous permettre aussi de mettre un petit peu d'embellissement en épaisseur entre vos pages. Et ça, c'est top. Parce que souvent, des fois, dans les albums, on travaille à plat. Et là, ici, vous allez pouvoir vraiment le faire. Regardez. Regardez un petit peu comment il prend forme. Ça rend bien, hein? Prochaine commande, ça y est. Et voilà. Oui, Mélodie, t'inquiète pas, c'est pas grave, ma belle. Tu regarderas en replay, c'est fait pour. Donc, aucun souci. En plus, j'ai fait une boulette. Alors, si tu veux... voilà. Comment te dire que... Hein? Toi, tu ne feras pas la boulette. Donc, surtout, vous regarderez bien. Je vous le mettrai aussi en gros hop, sur le blog et sur la chaîne YouTube. Voilà. Et je vous remettrai les schémas, bien entendu. Donc, ça, c'est la page, vous voyez, où il y a les 5 mm. Hop, en plus. Faut pas que je me trompe de sens pour mes pêches. Et on va avoir, voilà, cet effet papillon. Regardez, bah si, ça se fait aussi. Voilà, regardez, est-ce que vous le voyez? Oui, ici, on le voit quand même en vert. Hop, ici, et du coup, ici. Donc, ça fait vraiment comme les ailes d'un papillon, comme si ça ici, c'était le corps. Et ici, on imagine, on a nos ailes. Voilà. Hop. Et voilà, la version blanche. Donc, après, il vous restera à faire, dans le bon sens, ce serait peut-être mieux, Aude. Il vous restera à faire les décos. D'accord? Mais voilà, regardez un petit peu. Moi, je le trouve super joli. Très différent pour le coup du modèle initial que je vous avais préparé avec la collection Cactus. Et regardez un petit peu, donc avec la collection des pêches. Ça rend vraiment bien. Hein. Donc, nos fameux pistils, hein, on a eu la confirmation, c'est super joli. Les petites fleurs de pêche, voilà. Un petit peu de symétrie pour donner un peu. Et on finit ici par le petit Liberty. Regardez, on a bien ici comme nos ailes de papillon. Et ici, hop, pareil. Eh bien, on se retrouve à l'identique avec les mêmes pages de l'autre côté. Et regardez, du coup, ça fait quand même un album qui a pas mal de pages. De taille quand même assez honorable. Hein. Voilà. Donc, du coup, très, très sympa. Il est à croquer, j'adore Sandrine, c'est ça. Ça donne la pêche. Et ben voilà, Nasillon, c'est bon, c'est top. Alors, bien écoutez, en tout cas, moi, je suis super contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. Donc, surtout, n'hésitez pas à me les montrer hein, au fur et à mesure. Tiens, je vais couper un peu les lampes parce que, voilà. Donc, du coup, oui, n'hésitez pas à me les montrer. Je suis sincèrement désolée pour la petite boulette que j'ai fait en direct. Je vais aller corriger tout de suite le schéma pour le mettre à jour sur le blog. Comme ça, il n'y aura aucune boulette sur le blog. Je vous mets en rouge de bien faire attention à la page numéro 2 où il y a une erreur sur le pli. Je le mettrai et sur le blog et sur la chaîne YouTube. Voilà, voilà. Alors écoutez, eh bien, je vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve, que je vous dise pas de bêtises, jeudi, oui, jeudi pour notre live créatif. Je vous ai déjà mis ce que l'on allait faire ensemble. Il s'agit d'une jolie carte avec un petit effet inversé. Vous allez voir ça, elle est très très sympa et très facile à réaliser. Je vous souhaite une très très belle soirée. Encore une fois, une très belle fête des mamans. Je vous fais plein de gros bisous et à jeudi. Bye bye.